Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 5. Question numéro 1. Circulant à vide avec un autocar, vous êtes impliqué dans un accident corporel de la circulation. Devez-vous prévenir rapidement votre entreprise? Question numéro 2. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de transport en commun encourt-il une sanction? Question numéro 3. Ce signal peut m'autoriser à emprunter une voie de bus en agglomération si je réalise un service régulier interurbain. Vrai ou faux? Question numéro 4. Quelle est, en dehors de la conduite de nuit, la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de véhicule de transport en commun? Question numéro 5. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports avec un car de 45 places à condition de rester en France. Vrai ou faux? Question numéro 6. Vous conduisez un autocar comportant un système de climatisation. Quelle peut être sa largeur maximale? Question numéro 7. Quelles limitations de vitesse sont signalées à l'arrière d'un autocar neuf de 26 tonnes de PTAC? Question numéro 8. En règle générale, les véhicules lourds utilisent 2 batteries de 12 volts, montées en... Question numéro 9. Combien de périodes consécutives, une période est égale 24 heures, un conducteur assurant un transport national occasionnel de personnes peut-il conduire? Question numéro 10. Dans un autocar neuf, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité?